Bonjour pasteur, vous avez demandé à me parler. Oui ma fille, je voudrais te dire quelque chose sur toi que tu ignores peut-être toi-même. Je ne pensais pas te le dire mais ça me vient chaque fois que je te vois. Dites-le-moi homme de Dieu. Ok. Est-ce que tu sais que tu as une couronne sur ta tête? Oui, couronne sur ma tête comment pasteur. Mais je n'ai rien sur ma tête. Regardez vous-même ma tête. Ce dont je te parle est spirituel ma fille. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une grande dame. Tu es couronnée de grandeur et de succès. Partout où tu iras tu seras la tête et la meilleure. Tu as une destinée très brillante. Merci pasteur pour cette prophétie. Ça fait la 3e fois que je reçois cette prophétie. Je n'y croyais pas, mais comme vous venez de le dire maintenant, je vais prendre conscience. Il faut croire ma fille. Fais confiance en Dieu. Bon, je vais te laisser ma fille, j'ai un enseignement à donner tout de suite. Merci beaucoup pasteur. Bonjour ma meilleure amie Grace. Bonjour Chantou, comment tu vas? Je vais très bien Grace. J'espère que tu vas bien et que tu avais passé un bon week-end. Oui ça va, mon week-end a été parfait comme d'habitude. Et toi-même? Oui ça va, ce week-end j'ai été chez ma tante. En tout cas j'avais passé du bon moment avec mes cousins. Je n'avais même pas envie de les quitter. Si ce n'était pas notre cours de spécialité de ce matin, j'allais même pas rentrer. D'accord? C'est très bien donc. J'espère qu'à même que tu révises petit à petit aussi. L'examen est dans quelques jours seulement. Oui, toi-même tu sais que je ne blague pas avec mes études. Mais toi tu ne m'as pas encore dit comment tu avais passé ton week-end. Je n'avais pas fait grand-chose à part réviser et aller au culte. Roi, tu ne te fatigues jamais de ta maison on dirait. J'oubliais de te parler de quelque chose ma copine. Dis-moi, j'espère que cette fois-ci ce sera intéressant. Tu te rappelles que je t'avais dit que j'avais rencontré un homme la dernière fois qui m'avait fait une prophétie? Oui. Le pasteur Georges m'avait donné la même prophétie hier après le culte. Encore. C'est bien alors. Tu es chanceuse. Tu es aussi chanceuse mon amie. Si je suis bénie tu l'es aussi. Je partagerai mon succès avec toi. Rassure-toi Chantou. Si tu le dis. Bonjour la classe. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous remettre les copies de votre évaluation. Mais les notes ne sont pas bonnes. Vous n'avez rien foutu ce devoir-ci. J'espère que vous allez vous rattraper après. Qui de vous s'appelle Grace? C'est moi monsieur. Waouh, je ne savais pas que c'était toi. Félicitations, continue ainsi. Tu es très intelligente jeune fille. Ta copie a été un délice pour moi. J'étais vraiment fier d'avoir la meilleure étudiante de l'établissement dans ma classe. Il faut continuer dans cette même lancée et d'ici quelques années vous serez incontournable. Je vous exhorte toute la classe à se rapprocher de Grace pour prendre connaissance de sa copie. Ça vous servira de corriger type. Bonne arrivée ma fille chérie. Comment a été ta journée? Ça va maman, je vais dans ma chambre. Tu ne me comptes même pas ta journée et tu veux directement rentrer dans ta chambre. Je ne suis pas d'humeur maman. Tu as quoi ma fille chérie? Je n'ai rien. Mais comment peux-tu être de mauvaise humeur et me dire que tu n'as rien? Calme-toi, je sais que les stress de tes études sont énormes. C'est la médecine qui est ainsi. Tu finiras bientôt et tu seras un grand médecin pour moi. Je suis très bénie de t'avoir comme enfant. Je t'ai fait ton plat préféré. Va te changer et viens manger. Je n'ai pas faim maman. Mais qu'est-ce que cette fille peut bien avoir? Pourquoi tu pleures? S'il te plaît dis-moi la vérité. Toi-même tu sais que tu es ma seule fierté. Maman, mes notes à l'école ne sont pas du tout bonnes cette année. Je n'aimerais pas perdre une année. Et mon Dieu, les examens sont si compliqués pour toi ou qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais même pas ce qui se passe maman. C'est le cas de ta copine aussi. Non maman, elle autre a toujours la meilleure note de notre promotion. Elle est tellement brillante maman. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la chance comme elle. Mais pourtant je fournis plus d'efforts qu'elle. Mais comment se fait-il que vous travaillez toujours ensemble mais que vos notes sont aussi distantes l'une de l'autre? Je ne saurais le dire maman. Elle est juste particulière cette fille. Partout où nous allons ensemble, c'est toujours elle que les gens remarquent. Elle est toujours chanceuse,
À côté d'elle, moi je n'existe même pas. Ça, ce n'est pas normal, ma fille. Mais t'inquiète maman, je vais redoubler d'efforts. En tout cas, je suis fière de ma copine, je profite parfois de sa grâce aussi. Je suis sa meilleure amie. Grâce à elle j'ai pu trouver un bon stage payant l'année dernière. Comment c'est grâce à elle que tu avais eu ton stage? Quand nous étions pour le dépôt des dossiers, la dame qui nous entretenait avait dit qu'elle ne voulait qu'une seule personne et que c'est Grace elle voulait. Mais Grace avait refusé de rester seule sans moi et voulait rejeter la proposition de la dame. Elle était donc obligée de me prendre aussi. Sinon nos autres camarades n'ont pas eu cette chance. Ils n'étaient même pas payés le mois là où ils étaient et n'étaient pas dans un bon hôpital comme moi et Grace. Tu ne vois pas que tu passes à côté de la réalité, ma fille. Tu ne vois pas que c'est plutôt elle qui empêche ton étoile de briller. Mais pourquoi tu penses ainsi maman? Comment peut-elle empêcher mon étoile de briller? Elle n'est pas Dieu maman. Tu es encore naïve, ma fille. Les gens sont capables de couvrir les étoiles des autres ou de les arracher pour eux-mêmes. Incroyable, je ne savais pas. Mais Grace ne peut pas faire ça maman, elle a toujours été meilleure que moi et chaque fois elle reçoit des prophéties de grandeur. C'est dit qu'elle sera toujours la meilleure partout où elle sera. Voilà ce que je te disais, ma fille. Tu viens de le confirmer par toi-même. Ces prophéties sont souvent accompagnées de rituels ou sacrifices qui agissent sur les autres. De quoi tu parles maman? Il faut que tu t'éloignes de cette fille au maximum. Arrête ça maman, comment veux-tu que je m'éloigne de ma meilleure amie? Ce n'est pas juste maman. Si tu ne peux pas le faire, moi-même je le ferai à ta place. Il faut que tu quittes sous ses ombres. Tu es aussi une fille intelligente. À force de toujours rester avec elle, tu vois tes notes. Pourtant vous avez presque les mêmes performances depuis quand vous étiez plus petite. Je me rappelle que quand vous étiez encore au collège vous disputiez la première place entre vous. Pourquoi maintenant elle devient plus meilleure que toi au point où toi tu ne te retrouves même plus? Tu ne vois pas que c'est très bizarre? Méfie-toi d'elle. C'est vrai que moi-même je trouve ce qui se passe un peu bizarre, mais rassure-toi maman, je vais me mettre plus au travail. Il faut qu'on y retrouve une solution rapidement. Chantal, ces temps-ci je te trouve un peu bizarre. Tu ne m'appelles plus comme avant et aussi à la fin du cours tu rentres seule. T'ai-je fait quelque chose de mal? Non, tu ne m'as rien fait. C'est le temps qui est ainsi. Ok, je suis soulagée maintenant. Est-ce que je peux passer l'après-midi chez toi avant de rentrer à la maison? Oui, tu peux venir mais il faudrait que tu rentres avant l'arrivée de ma mère. Pourquoi dois-je rentrer avant l'arrivée de ta mère? Ta mère n'est pas une étrangère pour moi. En plus je l'avais vue il y a un moment, donc pas question que je rentre sans la saluer. D'accord, tu peux rentrer quand tu voudras. C'était juste une proposition que je te faisais. Ça marche. Il faut qu'on bosse ensemble sur le topo d'anatomie dans cette semaine. Si nous avons le temps. En tout cas, je suis très contente que tu te retrouves maintenant avec tes notes. Bonne arrivée maman, mais tu n'étais pas supposée rentrer tôt aujourd'hui. Bonne arrivée maman. Merci ma fille, comment tu vas? Je vais bien maman, j'espère que vous allez bien aussi. Il y a un moment que je ne vous ai plus vu. Je vais bien aussi, je vais vous laisser discuter. Je veux même déjà rentrer madame Sarah. Je vous espérais juste pour vous saluer. Comme vous êtes vite rentrée, je ne vais donc plus tarder. Ah bon? C'est très gentil de ta part. Laisse-moi te faire un petit sandwich avant ton départ. D'accord maman. Vos sandwichs me manquaient beaucoup. Je vais m'en régaler. D'accord. Donne-moi 2 minutes. Qu'est-ce que je peux bien faire pour cette fille maintenant? Elle continue d'étouffer ma fille en l'empêchant de briller. Voilà, je sais quoi faire. Je vais l'empoisonner, je vais lui donner un poison spirituel. Les médecins ne pourront jamais le détecter, même si elle va à l'hôpital. Vas-y, mange ma fille. D'accord maman. Et pour Chantal maman? Elle est allergique à la viande. Elle préfère les sandwichs à base du poisson. Oui c'est vrai, je n'aime pas la viande, tu peux manger seule. Mais ce n'est pas bien ce que tu fais parfois maman. C'est pour me punir que tu as fait ce type de sandwich. Je n'avais pas du poisson, tu veux que je fasse comment? J'avais juste fait un peu pour mon petit déjeuner, c'est le reste que je viens de servir à ton ami. Demain j'aurai du poisson pour faire ta préférence. D'accord maman. Bon au revoir Chantal et merci beaucoup à vous maman. Docteur, comment est l'état de ma fille? Prenez place madame. Votre fille présente tous les symptômes d'empoisonnement lent, mais nous n'arrivons pas à détecter le type de poison qui lui a été donné. Ma fille empoisonnée, mais elle n'avait même pas les maux de ventre. Elle était juste fiévreuse. Je me disais que c'était le début d'un paludisme. Non, c'était bel et bien un empoisonnement. Son état s'aggrave de jour en jour.
Si on n'arrive pas à vite déterminer le type de poison qu'elle avait prise, le pire risque d'arriver. Et ce sera une mort subite parce qu'on ne peut même pas savoir exactement la vitesse d'activité du poison. Elle peut nous lâcher à tout moment. Et Seigneur, qui a pu bien me faire ça? Ma fille unique, mon seul espoir de vivre. Comment je vais faire? Calmez-vous madame, on fera ce qui est de notre possibilité pour éviter la mort. Faites tout possible docteur qu'elle puisse se rétablir au plus dans 3 jours. Elle a un examen de fin de formation qui commence dans 3 jours. Non, ce n'est pas possible madame, même si elle se rétablisse avant l'examen, elle ne pourra pas composer et je doute très fort qu'elle puisse encore avoir toutes ses connaissances en place. Parce que son cerveau est affecté. Mon Dieu. Est-ce que je peux la voir? Non, ce ne sera pas possible de la voir aujourd'hui. Elle vient d'être transférée en bloc opératoire. Mais qu'est-ce qui se passe? L'examen est dans quelques heures seulement et pourtant Grace n'est toujours pas venue. J'espère qu'elle ne va pas perdre cette année. Ce sera très grave pour elle. Seigneur merci, ma fille s'est enfin réveillée. Tu n'échoues jamais Seigneur, même durant les combats pénibles où tout espoir est perdu, tu surviens avec une victoire rayonnante. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux mon Dieu. Je fais quoi ici maman? Tu as été spirituellement empoisonné. Tu viens de te réveiller d'un coma de près de 5 mois. Et mon examen, est-ce que je suis admise? Tu n'avais même pas pu composer. Il restait 3 jours pour composer quand tu étais entré dans ton état comateux. Oh mon Dieu, moi qui suis la meilleure de ma promotion, je n'ai même pas pu avoir mon diplôme. Et ma meilleure amie, j'espère qu'elle a bien terminé. Oui, elle a été la première de la promotion et avait soutenu brillamment. Dieu merci, je savais qu'elle allait réussir. Elle était même venue te présenter son diplôme quand tu étais encore inconscient. Elle avait respecté la promesse que nous nous sommes faite. Je suis très contente pour elle. Sa maman sera tellement fière d'elle. Bon, moi je n'ai pas pu t'honorer. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Jamais de la vie. Te voir en vie dépasse tous ces diplômes. Tu as un cœur en or et je sais que Dieu va te restaurer. Je sais que Dieu a un autre plan pour toi qui est différent de celui de la médecine. J'ai la foi. Je me sens en forme maintenant. Je peux terminer la dernière année et soutenir. Je peux. Même si j'ai l'impression d'avoir presque tout oublié. C'est exactement le problème ma fille. Tu as perdu une bonne partie de ta mémoire. Ce sera difficile voire impossible pour que tu deviennes médecin encore à moins que tu reprennes tout depuis la première année. Ce sera vraiment très compliqué pour moi. Ma fille chérie, quand je te vois, je suis très fière de toi. Tu m'avais promis que tu allais réussir et tu l'as fait vraiment et brillamment. Tout le monde me respecte dans le quartier maintenant. Je suis la mère d'un médecin. Bientôt quand tu seras spécialiste, je serai traitée comme une reine. Tu le mérites maman, je suis très fière de moi-même autant que toi maman, mais essaie de ne pas trop en parler autour de toi. Restons modestes et humbles. De quoi as-tu peur? Je suis là pour te protéger contre tout danger jusqu'à mon dernier souffle, même un de tes cheveux ne sera pas atteint. Je défie quiconque. Tu n'es pas Dieu maman. Tu ne demandes même pas l'état de mon ami. De quel ami parles-tu? De la sorcière qui arrachait ton étoile. Je m'en fous pas mal de son état. Si elle n'était pas malade, toi tu ne seras pas élevé au meilleur rang. Elle a eu ce qu'elle méritait. Pourquoi es-tu si méchante avec cette fille maman? En tout cas tu n'es pas Dieu, elle va mieux maintenant. C'est pas possible, je pensais qu'elle allait rester paralysée sur son lit à jamais. Va l'attacher sur son lit. Parfois j'ai juste envie de dire que tu es une sorcière. Tu oses me dire ça en face. Bonne journée. Donc cette fille s'est réveillée en forme. Mais elle devrait mourir normalement. Si elle ose se mettre sur le chemin de ma fille, cette fois-ci je vais la tuer. Bonne arrivée monsieur. Que puis-je pour vous? Je ne veux rien Grace. Vous connaissez mon nom. Je te connais plus que toi-même. Écoute ma fille, la prophétie sur ta vie s'accomplira quoi qu'il arrive mais, si tu ne te bats pas, tu vas souffrir et voire même mourir si tu te négliges. Réveille-toi de ton sommeil et va arracher tes bénédictions. Quel songe je viens d'avoir comme ça. Réveille-toi de ton sommeil et va chercher tes bénédictions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Il faut que j'aille voir le pasteur demain matin. Cher pasteur, voilà le rêve que j'ai fait. Ton rêve est très clair ma fille, tu as ignoré ta destinée. Après la prophétie il faut l'accompagner d'un acte de foi. Au lieu de garder secrète ta prophétie tu l'avais révélée à des humains sans même travailler dessus. Le diable s'en est servi pour te nuire. N'oublie pas que la Bible nous enseigne de ne se confier qu'à l'Éternel.
Ta meilleure amie peut être une porte d'entrée du diable dans ta vie. Vous voulez dire quoi par là, pasteur? À qui as-tu parlé de tes prophéties? Juste à ma mère. Es-tu sûr? À ma meilleure amie. Ne me dites pas que c'était dangereux. C'était la pire erreur que tu as commise. Heureusement que tu n'étais pas morte. Tu allais mourir gratuitement. Remercie Dieu qui te fait grâce. Ton amie n'était pas une mauvaise personne mais sa mère l'était. C'est elle la source de tes malheurs. Ah, je comprends maintenant. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas, tu es déjà victorieuse. Tu as déjà perdu 8 ans d'études en médecine mais Dieu a un autre plan pour toi. Fais l'effort de finir ton étude de droit que tu viens de commencer. Que la volonté de Dieu soit faite. Madame et Monsieur, bienvenue à ce journal télévisé destiné spécialement à la présentation des candidats aux élections présidentielles de cette année. Vous connaissez sans doute presque tous les candidats sauf un qui vient d'être ajouté à la liste. Il s'agit de Mademoiselle Grace, la plus jeune avocate du pays et la première femme à se présenter aux élections présidentielles de ce pays. Chers collègues, l'état de santé de ta maman se détériore de jour en jour. Il lui faut un greffe de rein. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant, cher doyen? Il faut forcément qu'on lui fasse la greffe dans les 48 heures qui viennent. Sinon tu peux considérer que ta maman est déjà morte. Il ne reste que 24 heures de temps, mais je n'ai pas encore pu trouver un donneur pour le greffe de ma maman. Comment je serai médecin et ma propre mère mourra dans ma main? Je suis dans l'incapacité de la sauver. Oh Dieu, je sais qu'elle n'a jamais été une très bonne mère, mais ne me laisse pas tomber. Aide-moi à trouver un donneur compatible. Toutes les personnes qui se portent volontiers ne sont pas compatibles. Même ses propres frères de sang ne veulent pas l'aider. Kido, notre sœur est en train de mourir. Il faut qu'on trouve une solution. Moi je ne peux pas. Je suis très jeune pour vivre avec un seul rein. Je ne veux pas vite mourir. Tu peux aussi faire le don. Est-ce que tu vois mon âge? Tu veux me tuer? Il ne reste que 4 heures. C'est fini, ma mère va mourir. Mais où vas-tu discrètement comme ça? Il faut que je fasse une course rapide en ville. Quelle course tu iras faire toi seul? Tu penses que tu es encore une simple avocate. Ta sécurité est très importante pour nous tes proches et pour toute cette nation. Si quelque chose de mal t'arrive, le peuple sera désespéré. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es sur le point de devenir une présidente de la République. Je sais maman, mais ce que je veux faire doit être dans l'anonymat. Je ne veux pas que les médias le relaient à la télévision. Tu sais que je suis ta confidente numéro 1, n'est-ce pas? Je veux que tu m'impliques dans ton plan. Je suis ta mère et je serai la seule personne qui te défendra jusqu'à la mort, donc je dois tout connaître de tes plans personnels. Ok, tu as gagné. Au fait, j'aimerais faire un don de rein à la maman de ma meilleure amie Chantal. Sa maman est gravement malade et elle a besoin d'un rein. Mais malheureusement, elle n'a pas pu trouver de donneur. Tu vas faire quoi? Penses-tu que ce soit une bonne idée? Après le don, tu ne sais pas que tu seras fragile et que ce sera dangereux pour ta posture. Maman, avant de prétendre au poste de président, j'étais un humain et je le demeure. J'ai un cœur pour pardonner. Mes ambitions politiques ne sont pas au-dessus de ma foi religieuse qui m'oblige à pardonner et à aimer mon second comme moi-même. Je préfère sauver une vie et perdre l'élection. Je suis très contente que tu demeures fidèle à toi-même et à ta foi. Je comprends maintenant pourquoi tout le peuple est derrière toi. Je suis très convaincue que tu seras une très bonne dirigeante. Allons-y, je t'accompagne faire la greffe. Dieu fera, tout se passera sans souci. Merci maman pour tes soutiens. Je suis ta maman, tu n'as pas besoin de me remercier pour mon devoir de mère. On n'a toujours aucun retour positif. Bon, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Qui est-ce? Il y a une dame qui est venue pour le don. C'est pas vrai. Oui, elle est compatible. Dieu merci. Ne perdons pas le temps, allons rapidement au bloc pour le greffe. Mais il y a un problème. Lequel encore? Il s'avère que la dame en question est candidate à l'élection présidentielle prochaine. Là ce sera compliqué. Allons la voir. Grâce. Oui Chantal, c'est bien moi. Je suis venue pour la greffe de ta maman. Es-tu sûr de ce que tu veux faire? Tu n'es plus n'importe qui et on ne peut pas se permettre de te perdre. Tu risques de nous créer de gros ennuis. Arrêtez tous d'être négatifs. Je n'aurai rien.
Est-ce que tu sais qu'il y a quand même un risque de complication qui peut bien subvenir? Je sais bien, mais allez-y. C'est un ordre. D'accord. Dieu merci, tu t'es enfin réveillé. Tu as failli me quitter. Merci pour tous tes soins. Si tu n'étais pas médecin, peut-être que j'allais mourir. Il faut remercier la personne qui t'avait donné un de ses reins. Sans ce rien, j'ai beau être médecin, mais moi et mes collègues ne pouvions rien pour toi. Même tes frères et sœurs n'étaient pas prêts à t'aider. Et la majorité des volontaires qui se présentaient n'étaient pas compatibles à toi. Mais qui m'avait donc fait ce merveilleux cadeau? La personne est là, je vais te l'appeler. Donc c'est toi. C'est bien moi. Je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi. Tu as risqué ta vie pour me donner de la vie. Arrête de te mettre dans cet état, maman. Je ne sais pas pourquoi trouves-tu que tu ne mérites pas de vivre. Mon ami a besoin de toi. Moi aussi je veux que tu restes en vie. J'ai failli t'ôter la vie, juste à cause de ma jalousie. Je t'avais empoisonné, pour que ma fille puisse être à ta place pour bénéficier de toutes tes grâces. Mais te voilà aujourd'hui en train de me ramener à la vie. Si tu étais morte, je le serais sûrement aussi à l'heure où nous parlons. Tout ce que Dieu fait est bon. Il est le Créateur par excellence. Quand les disciples de Jésus lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus leur répondit en disant que ce n'est pas que l'homme aveugle ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Si tu ne m'avais pas empêché de terminer mes études de médecine, je saurais peut-être devenir un médecin aujourd'hui, ce qui aurait raté le plan de Dieu pour ma vie, qui est celui de devenir une avocate pour défendre les sans-voix et les opprimés. En plus, j'ai la grâce d'être aimée par tout le peuple, et si Dieu le permet, je serai le plus jeune des présidents et la première femme présidente et chrétienne de l'histoire. Futur président. Oui, vous voyez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Il est le seul à écrire droit avec une ligne coupe défiant toute connaissance humaine. Ton Dieu est merveilleux. S'il te plaît, pardonne-moi et prie ton Dieu pour moi. Tu étais pardonné depuis. Mon Dieu est miséricordieux et amour. Une semaine après, les élections furent faites. Par la grâce de Dieu, Grace fut élue la première femme présidente de son pays. Tout le peuple l'aimait. Grace fut une présidente exemplaire et croyante, qui avait beaucoup inspiré le peuple sur la voie du Seigneur. Elle avait fait l'impossible, c'est-à-dire être un bon président et en même temps un bon leader en Christ. Durant son règne, il y avait la paix et la stabilité sur le plan économique que social. Pour conclure, j'aimerais vous dire d'une part, que le meilleur confident que nous puissions avoir dans la vie, c'est Jésus. La parole de Dieu nous dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Ce n'est pas que Chantal était une mauvaise amie, mais grâce à elle, sa maman qui était sous l'influence du diable avait pu faire du mal. Heureusement, Dieu étant ce qu'il est, il n'avait pas permis la mort de son serviteur. Il avait transformé la situation malheureusement de Grace en bien. Certains me diront que si Grace n'avait pas eu son malheur, la prophétie ne s'accomplira pas. Peut-être oui ou non. Je ne saurais le justifier, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des cas pareils où les gens perdent malheureusement leur vie sans même pouvoir accomplir ce pourquoi ils ont été créés. Grace avait la grâce de Dieu dans sa vie, si je peux me permettre la tautologie. Si c'était une personne incroyante, elle n'aurait pas peut-être cette grâce. Il faut que nous contrôlons notre langue. Ce qui doit arriver, le sera, mais il ne faut pas laisser une porte d'entrée pour le diable. Sinon nous allons bien souffrir avant que la grâce nous atteigne. D'autre part, sachez qu'une prophétie sur notre vie n'est pas encore un accomplissement. Il faut un travail de foi tout autour. On ne reçoit pas une prophétie et rentrer dormir sur ses lauriers. Il faut prier beaucoup et avoir la foi. Nous sommes arrivés à la fin de cette animation. J'aimerais bien vous inviter à écrire dans les commentaires vos impressions et inspirations. N'oubliez pas que votre commentaire peut édifier quelqu'un. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'aimer et de partager partout nos vidéos, ça peut sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. Bye.